Motherland is counting on you. Motherland, Africa believes in you, my guys. Guy, the bad. Guy, yeah, the bad. Guy, feel you the bad. 5, 4, 3, 2, 1. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de la DTV, bienvenue à cette journée de Kaay Débattre. Kaay Débattre qui est le patrimoine des étudiants. Kaay Débattre qui est le lieu d'expression où les étudiants vont s'affronter dans une logique de cause, conséquence, solution sur des thèmes et des débats d'actualité. Merci d'être fidèles à cette émission et de nous rejoindre avec deux merveilleuses écoles qui encore aujourd'hui vont être au summum de la réflexion intellectuelle. Mesdames et messieurs, voici le jury qui va être chargé aujourd'hui de départager ces deux belles équipes. Deux grandes équipes qui sont aujourd'hui prêtes en couleur et aussi en esprit à s'affronter sur un thème de grande facture. Ces deux équipes vont s'affronter ce soir, mesdames et messieurs, sur le thème pétrole et gaz au Sénégal, quel apport pour un développement futur. Je rappelle que la première manche s'articule autour de 30 minutes. 15 minutes pour chaque équipe, réparties en 10 d'abord, puis 5. Droit de pique et de réplique. Ensuite, le match est parti. Kaay Débattre avec les instituts. Kaay Débattre, Kaay feel you the bad. 40%, 20%. Voici un pourcentage qui ferait pour un économiste un sacré chiffre d'affaires. 40% représente la part de la production. La production et de la consommation énergétique du pétrole dans le monde. Et 20%, c'est pour celle du gaz. Mais à côté de ce pourcentage, il y a un autre qui est assez inquiétant pour un environnementaliste. 15 à 40%. Il représente l'impact de l'extraction et de l'exploitation du pétrole et du gaz sur les émissions de carbone total. Mais pour un pays comme le Sénégal, un pays en voie de développement, ou plutôt un pays émergent pour certains, quel impact ou quel apport pour le développement du futur du Sénégal? Le Sénégal qui découvre en 1959 et en 1960 du pétrole sur son territoire et du gaz en avril 2015. Cela, hélas, on se voyait déjà en 2021 pays développé. Mais nous voici en 2021 et un long gouffre rempli de mensonges, de corruption, s'est rempli. Alors, que ferons-nous de ce pétrole? Ou plutôt, que fait-on déjà du pétrole et du gaz? Où nous mènerons le pétrole et le gaz? La guerre? Un génocide? Ou plutôt, le développement? La croissance économique? Débattons. Oui, débattons. Mais nous ne saurons commencer ce débat sans pour autant qu'on ne vous fasse parvenir. C'est quoi le pétrole et c'est quoi le gaz? L'historique, la formation. Il s'agit bien sûr de combustibles formés à partir de la décomposition de micro-organismes. De micro-organismes qui se sont décomposés il y a des millions d'années. C'est ainsi, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, il y a 100 millions d'années, au Sénégal, des algues proliféraient à la surface de la mer. Après leur mort, ces algues se sont déposées au fond de la mer. Ces cadavres de végétaux se sont ensuite transformés progressivement en pétrole et en gaz sous l'effet de la température et de la pression à l'intérieur de la Terre, en profondeur. Pendant plusieurs millions d'années, à partir de la formation de ce pétrole et ce gaz, et bien sûr ces deux derniers restent en profondeur retenue. Voulant trouver la cause, les pièges, n'est-ce pas, de cette rétention de pétrole et de gaz, le Sénégal a fait appel à plusieurs compagnies telles que Total et Petrotim. J'en passe. Ce pétrole et ce gaz génèrent aujourd'hui le plus gros commerce en valeur et en volume de la planète.
Oui, l'une des plus grosses, l'une des plus grandes sources de revenus économiques actuellement au monde, le pétrole et le gaz. C'est d'ailleurs pourquoi la découverte de pétrole et de gaz, mesdames et messieurs, est très souvent suivie de la création d'outils techniques et institutionnels. Outils techniques permettant la formation des jeunes Sénégalais, pour le cas du Sénégal bien sûr, et de jeunes employés ou disons professionnels sénégalais dans la réinsertion de ce domaine. C'est d'ailleurs pourquoi ce qui explique, dirais-je, le fait que l'IST est l'une des instituts, la plus grande institut productrice d'ingénieurs au Sénégal, dans le domaine minier. C'est aussi ce qui explique la création de l'Institut national du pétrole et du gaz, qui forme des jeunes Sénégalais dans le domaine. C'est aussi ce qui explique, mesdames et messieurs, la création de l'école des mines, de la géologie et de l'environnement à l'université Amadou Mahtar Mbow, mesdames et messieurs. La découverte de pétrole s'accompagne aussi de la création d'outils institutionnels. C'est ce qui a conditionné la création de Petrogaz, de COS Petrogaz, et j'en passe. Pas mal d'institutions ont été créées et ces institutions combinées aux multinationales contribuent à l'employabilité des jeunes ingénieurs et des jeunes diplômés dans ce domaine à agir dans leur pays. Mais le pétrole et le gaz ont aussi d'autres arguments, mesdames et messieurs. Parce que dites-vous qu'à l'horizon 2021-2022, le Sénégal fera partie des 10 pays africains producteurs de pétrole et de gaz. Ce qui lui fera gagner en diplomatie, domaine dans lequel il est déjà réputé. Le pétrole et le gaz, mesdames et messieurs, est aussi un domaine, et surtout un domaine qui produit beaucoup dans le domaine économique, avec des réserves estimées à plus de 700 millions de mètres cubes en gaz et plus de 473 millions de barils de pétrole. Le Sénégal, avec une production journalière estimée à plus de 100 millions de mètres cubes en gaz, pourra ainsi contribuer à l'attente de sa population dans les domaines de la santé, de l'éducation, mais aussi dans le domaine des infrastructures et des services. Les services, parce que le Sénégal pourra, avec son pétrole, devenir indépendante dans le domaine de l'énergie. Mais mesdames et messieurs, attention, le pétrole et le gaz ont leurs limites. Attention, il est important de souligner que le pétrole et gaz égal développement n'est pas toujours vérifié. Parce que prenons l'exemple du Venezuela, le deuxième pays exploitateur de pétrole et de gaz dans le monde, où on voit une hausse du chômage et des tensions. Les malédictions du pétrole et du gaz ont été théorisées pour la première fois par le Vénézuélien Juan Alfonso, qui qualifie l'or noir d'excrément du diable. Le Sénégal, notre pays, pays de la Teranga, souffre déjà des malédictions de ce pétrole, alors qu'aucune goutte d'or noir n'a encore été produite. Malgré les efforts qui ont été mis en place par l'État du Sénégal, comme le COS Petrogaz, les journées de concertation sur le partage des revenus issus du pétrole et du gaz, nous notons un débat houleux sur la problématique de l'exploitation et des revenus issus du pétrole et du gaz. En effet, la médiatisation et la politisation de la question pétrolière et gazière au Sénégal commence déjà à avoir des effets indésirables dans la stabilité socio-économique du pays. L'environnement, bien évidemment, c'est un domaine touché par le pétrole et le gaz, parce que nous voyons, nous remarquons un bouleversement des écosystèmes marins et côtiers. Le pétrole et le gaz, quel apport pour le Sénégal? On applaudit encore plus fort pour UAM. Mesdames et messieurs de l'ENSUP, à vous la parole. C'est une grandeur physique permettant d'opérer des changements. En me déplaçant de ce point-là à celui-ci, j'ai usé de mes muscles, en utilisant de l'énergie
qui est procuré par une molécule appelée ATP, adénosine triphosphate, que je brûle grâce à de l'oxygène, qui m'a permis de produire, autant pour moi, de la chaleur, qui a été transformée par mon corps en énergie mécanique me permettant de réaliser ces mouvements-ci. Le processus est relativement différent lorsqu'il s'agit des voitures, des avions, des bateaux, des trains, de ce micro, ces haut-parleurs qui nous permettent aujourd'hui de faire passer notre message, ces lampes qui vous permettraient de me voir même dans le noir, aussi noir puis-je paraître. Ne vous gênez pas, vous pouvez en rire. Je suis le prototype de l'Homo sénégalensis, beau, grand et très noir. L'or noir dans toute sa splendeur, mesdames et messieurs. Ah oui, l'or noir. Retenez cette charmante dénomination. Mais avant, permettez-moi de me présenter en vous adressant mes plus sincères, mes plus respectueuses salutations, mesdames et messieurs du jury. Chaleureux public, brave co-débatteur, Mohamed Moustapha Diop. Les sources d'énergie sont diverses. Parmi elles, on peut citer les énergies fossiles, parmi lesquelles nous citerons l'uranium, le charbon ou encore le pétrole et le gaz, dont le très certain apport dans un développement futur nous interpelle aujourd'hui. Le pétrole et le gaz. Ils représentent des énergies fossiles, donc des énergies primaires qui, en opposition aux énergies secondaires, ne sont pas utilisables, ne sont pas directement utilisables. Pour passer du processus d'énergie primaire à celle secondaire, il faut des raffineries, des centrales énergétiques. Centrales dans lesquelles travailleront des gens, des citoyens, où ils seront payés, où ils nourriront leurs familles, subsistant à leurs besoins, dans la dignité, produisant des impôts, impôts qui seront réinjectés pour l'intérêt commun, dans le paiement des bourses, le paiement des fonctionnaires, la construction d'infrastructures publiques, et j'en passe. Ces emplois, ces milliers d'emplois, ne sont pas du tout négligeables pour un pays comme le Sénégal, souffrant en 2019 de 16,02% de chômage d'après l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. En dépit des investissements consentis par le gouvernement dans le cadre de l'accès à l'énergie pour tous, 58% des ménages ruraux au Sénégal souffrent encore de manque d'électricité. Notons que les recherches en hydrocarbures ne sont pas récentes au Sénégal. Dès 1952, elles ont été menées par le Bureau de la recherche pétrolière. D'importants puits de pétrole offshore, c'est-à-dire découverts en mer, ont été découverts entre 2014 et 2018. On parle très souvent de pétrole, et à juste titre, ça génère énormément d'argent. Mais n'oublions pas le gaz, et je tiens à rappeler à Madame Valera que l'exploitation est faite au Sénégal depuis 1997, d'après la Petrosen. Le Sénégal est même considéré par le Forum des pays exportateurs de gaz comme un futur mastodonte gazier d'ici 2023. Car figurant, tenez-vous bien, dans le top 30 des détenteurs des plus vastes réserves de gaz au monde. Au nombre des investissements, des projets, des ambitieux projets du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui, dans un long terme, bénéficieront à une très grande partie, pour ne pas dire à tous les Sénégalais, passent forcément par une hégémonie, une puissance énergétique, puissance que nous offre aujourd'hui la nature, gracieusement. Chers amis, Winston Churchill disait que le pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. L'optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Nous vous raconterons aujourd'hui comment Ndella, née en janvier 2021, dernière d'une fratrie de 5 enfants, fille de Paté et Nogay Ndiaye, couple d'agriculteurs à Kaon, dans la région de Kaolack, pourra, avec sa famille, et saura saisir cette opportunité. Merci. Attention, cette humeur n'est pas dénuée de sens. Mesdames, messieurs, honorables membres du jury, chers co-débatteurs, bonsoir. Je m'appelle Adama Sow et je suis le messie de l'espoir de toute une nation. Il était une fois Ndella Ndiaye, jeune enfant de Kaon, vivant sous l'aile fragile de ses parents, Nogay et Paté Ndiaye. Menant une vie d'extrême précarité, avec 5 enfants, dans un espace sans infrastructure.
La maladie qui frappa à leur porte fit de Nogaï sa porteuse. Épaté dans sa misère, soucieux de l'avenir de sa cadette Ndella, sombra dans la tristesse. Les années passèrent et le vent rapporta la nouvelle de l'apparition des premiers gisements de pétrole et de gaz au Sénégal. On dit souvent que l'argent n'a pas d'odeur, mais nous disons que le pétrole et le gaz nous permettraient de le sentir. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers co-débatteurs, un peuple, un objectif, un développement. Très chers compatriotes, étant un Sénégalais de souche, permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis Sidi Lamine Traoré. Et j'ose le dire, mesdames et messieurs, j'ose le dire avec fierté, que l'espoir peut naître en nous. En effet, notre pays va devenir un mastodonte à partir de 2023 grâce au développement du projet Grand Tortue. Le secteur de l'hydrocarbure devrait rapporter à l'État du Sénégal environ 44 720 milliards de francs CFA par an, selon le ministère de l'Économie nationale. De ce fait, l'État pourra utiliser cet argent pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais. Premièrement, l'accessibilité à l'énergie sur l'ensemble du territoire sénégalais permettra ainsi à Pathé, cet agriculteur natif de Kahone, sa femme Nogaï et leur fille Ndella, de ne plus vivre avec des problèmes de délestage. Grâce aux grandes quantités de gaz dans les gisements GTA, Yakar et Teranga. Mesdames et messieurs, il ne suffit pas de dire qu'on aura du gaz et du pétrole. Non. Parce que ce gaz et ce pétrole nous permettra de nous développer, comme je viens de le dire tout à l'heure. En second lieu, avec cet argent qu'on va utiliser pendant 14 ans, le Sénégal, qui compte jusqu'à maintenant 113 communes, pourra utiliser cet argent et octroyer à chaque commune un hôpital sophistiqué de la taille de Dalal Jamm, un hôpital moderne qui est estimé à environ 51 milliards de francs CFA. 51 milliards de francs CFA, mesdames et messieurs. Alors, en plus de ces écoles, ou bien disons en plus de ces hôpitaux, le Sénégal pourra avoir des universités et aussi des centres de formation répartis dans les 14 régions du pays. Ceci viendrait augmenter le taux d'alphabétisation de la population. Car oui, mesdames et messieurs, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, disait Nelson Mandela. Auguste Assemblée, l'investissement dans la santé et l'éducation est la nécessité de l'heure, car l'avenir et le bien-être de la population en dépendent. Ainsi, nos mères, nos femmes, nos sœurs, ces belles et charmantes créatures qui vivent dans les zones les plus reculées du Sénégal et qui perdent la vie en donnant la vie, ou disons par faute d'équipement, ou bien un corps médical spécialisé, se verront sauvés. Voici, mesdames et messieurs, qui met fin à la première partie. Introduction pour chacune des deux équipes. UAM, êtes-vous prêts à répliquer et conclure? Vous avez la parole pour 5 minutes. Des ressources naturelles, des ressources énergétiques, tu y en as. Ton passé, ton histoire, tu le connais, ajoute à ton présent un iota. Ton colonisateur te dépouille et tu t'en moques. Et quand le peuple se révolte, tu te permets de détenir un discours loufoque. Moi, je te demande un changement radical. Je veux un nouveau départ pour un nouveau Sénégal. Or noir. S'agirait-il d'omettre l'un des facteurs résiduels les plus importants sur lesquels un pays puisse compter pour ce fameux liquide?
celui-ci qui se charge d'ores et déjà d'attiser sa flamme sans feu ni fanfare, base tout notre développement futur sur le pétrole et le gaz. Absurde, hilarant, illogique. Nul n'est sans savoir qu'il existe d'autres sources énergétiques plus importantes, ou dirais-je, j'abuse, outre que le pétrole. Or noir, or jaune. J'aime bien ce pléonasme. Oui, je parle du soleil. Il est couché. Oh, désolé. Le soleil. Le soleil. La Sydney ne se plaint guère. Une ville qui exploite l'alimentation d'autres sources énergétiques outre que le pétrole et le gaz. Vous avez un visa, un passeport, trembler ses bagages jusqu'à l'aéroport. Non. Restons au Sénégal. Allons à Thiès, au centre Taïbandiaï. Un centre éolien qui montre l'exemple, c'est-à-dire exploiter d'autres sources d'énergie. S'il vous plaît, prenons l'exemple. Moi, j'ai deux questions pour vous, Sénégalais. La première, le Sénégal n'a-t-il pas d'autres ressources? Les Sérères n'ont-ils pas le mil? Les Djola n'ont-ils pas leur forêt? Les Peuls n'ont-ils pas le lait? Et alors, on est pauvre, d'accord, mais on n'a pas que le pétrole. Nous sommes riches de culture, nous sommes riches de valeurs, et nous sommes riches de notre religion. Ma deuxième question, mais avant d'apporter quelque chose à quelque chose, ne faudrait-il pas que ce quelque chose ait quelque chose? Exactement. Et est-ce que notre Sénégal, depuis 1960, a quelque chose? Merci. Nos hommes politiques acharnés sur ce fameux liquide se précipiteront sur celle-ci, source de conflits, de débats, corruption. Je suis désolée, mais je ne veux pas voir un Sénégal ainsi. Le pays de la Teranga. Allons-nous gâcher ça pour ce fameux liquide? Le pétrole qui n'est pas encore découvert, ou bien, je dirais, découvert à peu. Nous allons gâcher tout alors qu'on peut exploiter d'autres sources d'énergie. Sorry, but no. Pour aller plus vite, il nous faut plus que le pétrole et le gaz pour le développement. Vous savez ce qu'il nous faut? Il nous faut un peuple soudé. Moi, je cherche le peuple de Serigne Touba. Moi, je cherche le peuple de Cheikh Ahmadou Bamba. Il nous faudra être forts. Pour le développement, il n'est pas loin. Le développement, c'est maintenant. Pour aller vite, il faut y aller seul. Mais si tu veux aller loin, il faut y aller ensemble. Un tonnerre d'applaudissements pour UAM. Très chers téléspectateurs, vous étiez prévenus. Vous étiez vraiment prévenus qu'il y aurait un débat qui ne laisserait personne indifférent. Mais tout de suite, nous allons donner la réplique à N-Sup Afrique. Mesdames et messieurs, très chers membres du jury, très cher public, bonsoir. Les apports pour le développement futur du Sénégal apportés par le pétrole et le gaz sont colossales. Rien que le pétrole, d'après le ministère de l'économie, avec une prévision, nous dit que le pétrole devrait à lui seul nous rapporter en totalité 6 360 milliards de francs CFA. En ce qui concerne le gaz, les prévisions nous permettent de penser que l'on pourrait obtenir au total 21 320 milliards de francs CFA en tout. Je précise, ce ne sont que des prévisions, très chers membres du jury, du ministère de l'économie. Ce même ministère nous informe que cet argent sera entièrement et prioritairement injecté dans les budgets de l'État, ce qui permettra la construction d'écoles, de routes, d'hôpitaux et d'universités dans tout le Sénégal, ce qui est un apport conséquent. Mais attendez, il y a mieux. D'après l'ancien directeur général de la SAR
On nous informe que le pétrole transformé ne sera plus du pétrole importé, mais du pétrole local. Imaginez, mesdames et messieurs, du pétrole extrait au Sénégal, transformé au Sénégal, raffiné au Sénégal, vendu au Sénégal et consommé par des Sénégalais, ce qui créera de toute évidence la baisse de prix du pétrole, du kérosène, du super et du gasoil pour tous les Sénégalais qui en ont besoin. Mais n'oublions pas, mesdames, messieurs, et sachez-le et gardez-le à l'esprit, que toute acquisition d'une richesse apporte avec elle son lot de malheur et de désordre. Eh bien oui, Ibrahima. Au Sénégal, l'atmosphère politique demeure tendue. Les populations vivant dans les localités productrices de cette énergie pensent que l'État s'accapare de cette richesse et n'en bénéficie pas. Il y a aussi à côté notre environnement, oui, notre très cher environnement, qui tremble à l'idée d'entendre cet engouement autour de ces vieux ennemis qui ne l'ont clairement pas raté ces dernières années. Je veux citer les stars du jour, le pétrole et le gaz. Nous avons tous en mémoire ces énormes marées noires causées par des accidents du transfert de pétrole. Notre pêche en prendrait un coup terrible. Nous ferions ainsi face à une pénurie énorme de poissons et nous en perdrions notre tchéboudjen national. Mais comme dans chaque pays ayant du pétrole et du gaz, l'État se doit de jouer un rôle grandissime. En effet, mesdames et messieurs, très chers membres du jury, nous accordons au pétrole la vertu de l'opulence, mais le vice de la pollution. Tous les apports énumérés par mes très chers camarades n'ont de sens que si l'État prend le soin et le temps de calculer et de diminuer tous les dégâts possibles et imaginables. Et c'est d'ailleurs dans ce sillage qu'en 2018, son Excellence M. Macky Sall a présidé avec son Premier ministre une concertation nationale sur la gestion des richesses émanantes du pétrole et du gaz. Ce même président a reçu de Africa Oil and Power un prix. Il a été sacré homme de l'année pour sa bonne gestion du pétrole et du gaz, avec minutie et transparence. D'ailleurs, mesdames et messieurs, tenez-vous bien, l'ensemble des contrats, et je dis bien tous les contrats signés à ce jour, sont aujourd'hui à l'ITIE, permettant à chaque Sénégalais lambda de pouvoir les consulter directement. Ces mêmes contrats, je le rappelle et je le dis haut et fort, sont dans leur totalité à plus de 50% en faveur du Sénégal. Donc ne vous en faites pas, le Sénégal gère parfaitement, d'après le monde entier, les ressources du pétrole et du gaz. Pas de crainte de guerre civile ou de quoi que ce soit. D'après Farinaou qui nous le dit dans son livre L'or noir, pour l'instant, tout se passe bien. Eh bien, dès là, mesdames et messieurs, comme nous l'avons démontré, vivra bien et vivra mieux. Oui, car grâce au pétrole et au gaz et tout ce qui pourra être construit pour Nella, elle vivra heureuse. Elle, sa famille et le monde entier. Arrêtons tout ça. Ndella, mesdames et messieurs, c'est nous, c'est vous, c'est chaque personne assise dans ce radieux public. C'est cette jeunesse qui est assoiffée de développement pour notre Sénégal. Notre peuple. Notre but. Notre foi. Notre jeunesse. Notre terre. Notre pétrole. Notre gaz. Notre énergie. Nos bénéfices. Et enfin, mesdames et messieurs, notre développement. Merci. Voici qui met fin à la première partie de ce terrible débat. Parlez-nous de Sembène Ousmane. Ensuite, à vous la parole. Parlez-nous de Sembène Ousmane. C'est cette phrase qui me faisait particulièrement rire quand je regardais le film Tcharoy 44 quand j'étais petit. Je riais à chaque fois. Ce film était tellement drôle pour moi à l'époque parce que mes parents ne m'avaient donné que le disque 1. Vous vous souvenez, à l'époque des films, il y avait disque 1 et disque 2. Je regardais le disque 1 et j'adorais ce film. Il me semblait magnifique et très très humoristique. Puis en grandissant, mes parents m'ont dit « Ibrahim, tu es prêt. Regarde le disque 2. » J'ai regardé le film jusqu'à la fin. Et j'ai vu qu'en fait, ce n'était pas un film d'humour du tout. C'était un film de dénonciation. Un film qui criait à l'horreur, qui criait à la guerre, qui criait à la souffrance d'un peuple. Puis mon père m'a parlé d'Ousmane Sembène et de ses œuvres. J'ai regardé beaucoup de ses films, tels que Borom Saret,
Mesdames et messieurs, très chers membres du jury, sachez que je n'aime pas le prononcer aussi mal, mais le film s'appelle réellement Borom Saret. Sachez que Ousmane Sembène n'est pas qu'un homme qui a fait des grandes études, qui a vécu au Sénégal. C'est à la fois un artiste et quelqu'un qui s'est battu à travers son art. Et les films d'Ousmane Sembène sont à la fois bien réalisés et aussi très très riches en enseignements. Partons d'un principe très très clair. Ousmane Sembène a aussi été un panafricaniste de génie. Il a dit, je cite, « L'Europe peut ne pas suivre mes films. L'Europe est une périphérie de l'Afrique, a-t-il dit. Pour que je ne suis pas le tournesol qui se tourne vers le soleil, je suis le soleil. » Partons du principe que pour comprendre l'Afrique, pour comprendre les réalités, nous savons qu'il y a énormément de films et de séries actuellement au Sénégal, mais s'il vous plaît, mesdames, messieurs, prenez le temps de regarder les films d'Ousmane Sembène. C'est une aubaine, un talent inouï. Lorsque vous regarderez ces films, vous verrez l'Afrique, le Sénégal, l'homme noir et le monde. Vous comprendrez à la fois tout ce qu'il y aura à comprendre. Ousmane Sembène est un bébé de l'année, il est né en 1er janvier. Ce qui prouve qu'il était peut-être censé avoir du talent, c'est une légende sénégalaise. Partons du principe aussi qu'Ousmane Sembène a fait des études en France. Il a été tirailleur. Et il est revenu et a fait des films. C'est vous dire que l'Europe a frappé Ousmane Sembène et l'a blessé, mais il s'est relevé et a fait des choses extrêmement belles, que je vous invite bien sûr à aller suivre. Merci. Juste rappeler qu'on ne l'appelait pas Ousmane Sembène, mais Sembène Ousmane. C'est ça qu'il voulait qu'on l'appelait. Il est né, comme il a dit, en janvier 1923, dans la région sud du Sénégal, en Cap. Sembène Ousmane a toujours eu cet atout de pouvoir mettre en place des choses. Il a, à l'âge de 7 ans, 8 ans, il a rejoint l'école française, tout en faisant des études coraniques. Je vous rappelle que Sembène Ousmane a été viré 2 fois à l'école. Ainsi, après son certificat, il a rejoint Dakar chez son oncle. En 1940, Ousmane Sembène est un panafricaniste. Parce qu'en 1940, lors de la Deuxième Guerre mondiale, il a été tirailleur. Après cela, il est parti en France pour faire des études en metteur en scène. Mais rappelons aussi que Sembène Ousmane a été autodidacte. Parce que tout ce qu'il a fait, dans le cinéma, c'est lui qui l'a appris par lui-même. Ainsi, son premier œuvre, Le Docker Noir, qu'il a produit à Moscou, qui retrace le Docker qu'il a été quand il étudiait le cinéma. Nous allons également parler de Sembène Ousmane pour dire qu'il a beaucoup fait pour l'Afrique. Parce qu'en 1960, il est revenu, il a fait des tours dans pas mal de pays africains avant de se consacrer également aux œuvres théâtrales ou aux films qu'il a eu à faire. Parce qu'il a été écrivain, il faut le rappeler, il a été écrivain avant même d'être scénariste. Parce que la plupart des films ou des séries qu'il a mis en place, c'est à partir de ses œuvres qu'il a mis en place. Ousmane Sembène a beaucoup fait pour l'Afrique. Je pense que c'est un homme qui a, comme on le dénomme, le père du cinéma sénégalais. Et il est mort en juin 2007 ici à Dakar. Merci. Nous allons ainsi finir avec la dernière rubrique, Si j'étais. C'est encore N-Sup qui va commencer. Si le micro est avec le jury, qui les débatteurs vont-ils incarner? Si j'étais le ministre du pétrole et du gaz. Si j'étais le ministre du pétrole et du gaz, N-Sup Afrique, 3 minutes. Moi, Mohamed Moustapha Diop, ministre du pétrole et des énergies du Sénégal. Avant tout, je vous permets d'écrire, de retranscrire tout ce que je dirai ici. Comme dirait le latin, verba volant, scriba manent. Les paroles s'en vont, les écrits restent. Je persiste donc et je signe tous les propos que j'avancerai ce soir. En tant que ministre du pétrole et des énergies du Sénégal,
je m'engage solennellement à faire en sorte que toutes les ressources énergétiques qui seront exploitées au Sénégal soient directement et prioritairement injectées au Sénégal et dans l'économie sénégalaise. Sachant que le pétrole et le gaz ne sont pas des énergies renouvelables, il sera nécessaire et capital de réinjecter ces dividendes récoltés de par l'exploitation et la commercialisation de ces énergies dans les énergies renouvelables, comme l'éolienne, le solaire et j'en passe. En tant que ministre du pétrole et des énergies, je tâcherai de travailler en étroite cohésion avec mon collègue ministre de l'économie, mon collègue ministre de l'éducation nationale, ministre de l'enseignement et de la formation professionnelle, avec qui nous travaillerons de concert afin de permettre aux jeunes Sénégalais d'adapter l'offre à la demande déjà présente. Nous savons tous que l'Afrique, d'ici 50 ans, parmi chaque 2 jeunes du monde, nous retrouverons un jeune Africain. Ce qui montre d'ores et déjà que le Sénégal devra relever le défi de l'emploi. Le Sénégal devra terrasser le chômage, qui est déjà présent, car je vous le rappelle, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, le chômage au Sénégal s'élève à 16,02%. Il y a des pays qui ont un taux de chômage beaucoup plus élevé, d'accord. Mais le Sénégal, notre sacerdoce à nous, en tant que vos représentants, est de faire en sorte que tout jeune Sénégalais, grandissant au Sénégal, nourrissant des ambitions au Sénégal, puisse travailler au Sénégal et servir le Sénégal. Ce qui sera notre mission à nous tous, en espérant que votre confiance sera réitérée. Je vous remercie. La parole est donnée à UAM pour incarner le ministre du pétrole et des gaz. Sénégalaises et Sénégalaises, très chaleureux public, bonjour. Moi, Souleymane Diallo, ministre des Énergies et du Pétrole, et en tant qu'ingénieur, je vais utiliser ce terme des ingénieurs, qui dit que lorsqu'on n'a qu'un marteau sous la main, on a tendance à penser que tous nos problèmes sont des clous. Le Sénégal n'a pas que le pétrole, mesdames et messieurs. C'est pourquoi je m'engage, moi, ministre des Énergies et du Pétrole, à plus me focaliser sur les énergies renouvelables. Je rappelle que le Sénégal est un pays sahélien, afro-sahélien, avec une durée d'ensoleillement de plus de 8 heures de temps par jour. Oui, l'or blanc, ou disons l'or jaune, le soleil. Ce soleil nous permettra, mesdames et messieurs, de produire de l'énergie en abondance et éventuellement d'en vendre aux autres pays qui en ont besoin. Parce que je rappelle que des villes comme Barcelone aspirent à l'horizon 2050 de seulement dépendre des énergies renouvelables, ce qui est une très bonne chose. L'exploitation de notre pétrole et de notre gaz sera faite, mais de façon très limitée et de façon non native. Ne nous pressons sur rien, mesdames et messieurs. On a du pétrole, on a du gaz, exploitons-le de façon rationnelle, exploitons-le de façon durable, de façon à permettre aux générations futures. Merci beaucoup. Voici, mesdames et messieurs, qui met fin à ce match. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous avons eu un très beau match, un match très technique entre UAM, Université Amadou Mahtar et NSUP Afrique. Maintenant, pour les équipes qualifiées, parce que c'est le dernier match du premier tour. En effet. Il y a IAM, Institut africain de management, qualifié. IAM qualifié. On applaudit fort. La faculté des sciences juridiques et politiques, faculté de droit. FSJP qualifié. Il y a l'IGT, Institut de gouvernance territoriale. IGT qualifié. Il y a la faculté des lettres et sciences humaines.
La faculté des lettres et sciences humaines. avec une note de 13,56. L'école supérieure d'économie appliquée ESEA. ESEA qualifié. UPA qualifié, Institut universitaire de pêche et d'aquaculture. UPA au deuxième tour. Le CESTI aussi est qualifié. Le CESTI passe. AFI est qualifié. AFI l'UE est qualifié. La faculté des sciences et techniques aussi est qualifiée. La FST passe au second tour. L'école supérieure polytechnique est qualifiée comme équipe repêchée. Premier repêché, l'ESP avec une moyenne de... L'ESP avait perdu son premier match contre l'IAM, mais c'est une équipe. D'abord, c'est l'équipe qui avait remporté la dernière édition. Et quand elle perdait, elle avait une moyenne de 14,31. Donc l'ESP, championnat titre, va toujours essayer de conserver son titre. Comme équipe repêchée aussi, il y a la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie qualifiée. FMPO au deuxième tour, le rendez-vous est donné. Autre équipe qualifiée, HECM aussi qualifiée. HECM, haute étude de coaching et de management. Maintenant, il nous reste une équipe qui doit être repêchée, mais le jury s'est confronté à une situation particulière, voire rarissime. Il se trouve qu'il y a 3 équipes qui ont une moyenne de, toutes les 3 équipes, une moyenne de 10,93. Il s'agit de ISEC, IST et UAM. Donc il nous faut un tirage au sort pour départager ces 3 équipes. Donc si je comprends bien, M. Diagne, à l'issue de ce match, nous pouvons déclarer Ensuite Afrique vainqueur. Motherland is counting on you, Motherland, Africa.